Nous savons que le destin de tous les méchants est Ultang de feu et de soufre. La plupart des méchants, presque tous les méchants, sont tus, et ensuite, leurs esprits sont jets dans Ultang de feu et de soufre, mais la Bible rapporte que certains doivent être vivants. Jets directement dans Ultang de feu et de soufre. Ils n'ont pas encore tus, ils ne sont pas morts. Et tout vivants, ils sont jets dans Ultang de feu et de soufre, pour y finir leur vie, laissant leurs esprits dans Ultang de feu pour y tourment jamais. Alors, qui est-ce qui est tout vivant et jet dans Ultang de feu et de soufre? C'est la bête d'icorne. Parlons de cela, la bête d'icorne est-elle une seule personne? Ou beaucoup de gens? Ce sont beaucoup de gens. C'est dire l'avenir. Le régime de la Russie divise puis allie, y compris le grand méchant de cette époque, ainsi que ceux qui gouvernent avec lui. Les dirigeants au pouvoir, tous seront tout vivants. J'ai dans Ultang de feu et de soufre, lisons cela. Puis je vis la bête, les rois de la terre, et leurs armes rassemblent pour faire la guerre celui qui était assis sur le cheval blanc et son arme. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait des prodiges pour séduire les gens, ceux qui avaient pris la marque de la bête et adorent son image. Ils furent tous deux pris avec la bête. La bête et le faux prophète furent jets vivants dans Ultang de feu et de soufre ardent. Et les autres furent tus par celui qui était assis sur le cheval, avec LPE qui sortait de sa bouche, tus, et tous les oiseaux se rassasirent de leur chair. C'est la fin ultime de l'humanité. La fin de l'humanité est Ultang de feu et de soufre. Pour l'humanité qui appartient à Satan, la fin de tout est Ultang de feu et de soufre. Certaines personnes, beaucoup de personnes, la fin de ce monde, beaucoup de personnes seront jettes vivantes dans Ultang de feu et de soufre. Voyons maintenant qui est la beauté ici. La bête et la bête discorne. Ce n'est plus la bête et cette tête et dicorne. C'est la bête discorne. C'est la Russie divise puis allie ceux qui gouvernent et détiennent le pouvoir, ainsi que les rois alliés avec elle. Tous seront jets vivants dans Ultang de feu et de soufre. Si l'on prend les fonctionnaires en Chine, il y en a peut-être 10 millions de fonctionnaires chinois. Je ne sais pas s'il y en a autant. Alors les futurs fonctionnaires de la BT, se dire de la Russie divise puis allie. Ces fonctionnaires, peut-être 2 millions. Et puis, les fonctionnaires de ces rois, en les additionnant, il y en a peut-être aussi 2 millions. Tout mis ensemble, il y a peut-être 5 millions de personnes. Cette poquelle, El Poc-O, le roi des rois. Et Seigneur des seigneurs viendra. Il y aura peut-être 5 millions de personnes, jettes vivantes dans le tank de feu et de soufre. Ils ne seront pas tus puis jettent dans le tank de feu et de soufre. C'est vivant, qu'ils seront jets dans le tank de feu et de soufre. Ainsi, il se peut qu'à un instant, leurs corps disparaissent. Jettent dans le lac de feu et de soufre. Instantanément, leurs corps se sont probablement vapores. Ainsi, leurs esprits vont être détruits dans le lac de feu et de soufre. Sans parler de leurs cadavres, c'est de leur corps, parce que ils ont été jetés vivants dans le lac de feu et de soufre. Alors le faux prophète ici a également été capturé et jet aussi dans le lac de feu et de soufre. Lui aussi a été jet vivant dans le lac de feu et de soufre. Alors quoi ressemble le faux prophète? C'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent que l'homme doit s'allier avec le gouvernement et croire au gouvernement. Ceux qui se prétendent certes pasteurs ou l'avenir. De nombreux chefs religieux qui conduiront les gens vers les dirigeants. Ces faux prophètes qui conduisent les gens vers la BTE, ils utilisent de fausses visions et de faux miracles pour tromper les gens. Pour pousser les gens croire au gouvernement mondial de Satan. Ces faux prophètes, seront vivants. Jets dans le lac de feu et de soufre. Car l'avenir, beaucoup de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront. Ils se prétendent prophètes, se prétendent Christ et trompent de TRS nombreuses personnes pour qu'elles suivent le gouvernement du monde. Pour suivre la BTE, se dire suivre la BTE d'Icorne et suivre le grand impie. Et puis, appeler le grand impie Dieu, et ces faux prophètes, seront vivants. Eux aussi jettent dans le lac de feu et de soufre. Quant aux autres, ils ont été par le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, tue par LPE tranchante de sa bouche. Tous les oiseaux se sont rassasiés de leur chair. C'est la fin de l'humanité. L'humanité prend fin avec le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs qui descendent. L'humanité a commencé dans le jardin d'Éden. Avec la création d'Adam. Le Pchaker a également commence dans le jardin d'Éden. Ce monde de Satan,
Satan trompant le monde. Ah comment, dans le jardin d'Èden, ce serpent a trompé toute l'humanité. Ainsi, l'humanité, tout le monde est devenu la descendance du serpent. Est devenu la descendance de Satan. Mais, cela doit prendre fin avec ce fils appelle la descendance de la femme. Cette descendance de la femme, Savretre, le roi des rois d'Apocalypse 19, le Seigneur des seigneurs. Alors regardons, Dieu a prophétisé en disant, je mettrai, le précleste a dit ceci, Satan, a dit au serpent, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Tu lui blesseras le talon, et il t'esserrera la tête. Ce dire ce fils de la descendance de la femme, détruira toute la descendance de Satan, et finira par détruire Satan le diable. Ainsi l'humanité Pchérès a comment avec la tentation de vœu par le serpent du diable. Et prend fin avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.